Salut, c'est Elias. Alors, comment facturer ses clients e-commerce? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu toutes mes approches pour facturer mes clients e-commerce. Comme ça, tu vas avoir une idée générale sur quel tarif fixer parce que pour les e-commerçants, c'est assez compliqué. On a un petit peu des doutes, on ne sait pas combien on doit facturer parce que ça doit être logique pour ton client également. S'il n'y a aucune logique de facturation derrière, ton client ne va même pas signer avec toi, il va se sentir lésé et il ne va pas travailler avec toi. Donc, comment facturer pour ce genre de clients e-commerçants? Eh bien déjà, l'avantage avec des niches digitales comme l'e-commerce, c'est qu'on peut traquer exactement le chiffre d'affaires qu'on a pu générer à nos clients. Donc quand tu vas lancer des campagnes publicitaires sur Facebook, sur Google, peu importe, eh ben, tu peux directement voir combien tu as pu générer grâce à tes publicités. Et ça donne une très bonne indication sur quel est le tarif que tu pourras facturer toi en tant qu'agence. D'accord? Tu pourras facturer avec plusieurs méthodes, que ce soit au fixe, au variable, et même dans le variable, il y a plusieurs méthodes de prendre différents pourcentages. Et du coup, si tu es un complet débutant, je te conseillerais d'abord la facturation au fixe. C'est-à-dire, tu vas signer un contrat avec ton client dans lequel tu vas être payé un montant fixe, par exemple 1000, 1500, 2000 euros par mois. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour ta comptabilité. D'accord? Ça va être beaucoup plus simple, plus rapide et tu pourras mettre en place la facturation automatique. Donc moi j'utilise par exemple Stripe et sur Stripe on peut créer un abonnement. Comme ça tu vas envoyer la facture à ton client, il va mettre sa carte bleue une seule fois et il va être débité, prélevé automatiquement tous les mois du montant. Par exemple, si c'est 2000 euros par mois, il va être prélevé 2000 euros par mois tous les mois. Et ça va enlever énormément de friction parce qu'à chaque fois, tu n'as pas besoin de rappeler ton prospect pour qu'il t'envoie un virement ou un paiement voilà, assez différent. Donc, c'est ça l'avantage. Et en plus, ça va te simplifier également la gestion. Tu vas être vraiment assez tranquille d'esprit parce que tu sais exactement le chiffre d'affaires que tu vas gagner pour le mois prochain. Donc imaginons que tu as 5 clients à 2000 euros par mois, ça te fait 10 000 euros par mois d'une manière stable voilà, sur le long terme et tu vas être assuré et tranquille d'esprit contrairement aux variables où tu vas avoir des mois, des hauts et des bas. Donc c'est ça vraiment l'avantage. Après, combien facturer? Est-ce que je dois mettre 1000 euros par mois, 2000 ou 3000? Ah ben, tout va dépendre de tes résultats. Est-ce que tu es capable de leur apporter un tel résultat pour qu'il soit rentable? Et la règle générale, ça va être des fois 2. C'est-à-dire que le budget pub plus tes honoraires d'agence doivent pas constituer plus de 50% du bénéfice général. Comme ça, ton client va faire un fois 2. D'accord? Imaginons, il te paye 1000 euros par mois, plus 1000 euros de budget pub, ça fait 2000 euros. Et ben, il doit gagner minimum 4000 euros par mois derrière en termes de bénéfices. D'accord? Et pas en termes de chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que tu pourras estimer à peu près combien tu dois facturer. Et moi, personnellement, quand je regarde certaines boutiques e-commerce, selon leur panier moyen, selon la structure de leur site et selon le budget pub alloué, je peux estimer d'une manière assez précise combien de chiffre d'affaires je peux générer et du coup, je fais ma tarification en fonction de cela. Si tu es un complet débutant, tu vas pas avoir cette expérience-là vraiment de pouvoir deviner quel est le tarif idéal. Et donc dans ce cas-là, je te conseillerais de commencer avec 1000 euros par mois ou 1500 euros par mois. Et quand tu vas gagner d'expérience avec ton premier client, et ben pour ton deuxième, ton troisième, tu vas pouvoir leur facturer 2000, 2500, 3000, 4000 euros par mois. C'est vraiment en progressant étape par étape que tu vas pouvoir signer des gros clients. Je vois tellement de débutants qui sont très gourmands, ils veulent signer un client à 5000 euros par mois dès la première fois. C'est totalement, je ne vais pas dire impossible, mais très compliqué parce que tu n'as pas encore de l'expérience
pour signer ce genre de gros clients. Il faut commencer avec un petit client à 1 500 euros avant de passer à des gros tarifs à 5 000 euros par mois. Parce que tu vas gagner en confiance en toi-même, tu vas gagner en expérience, tu vas avoir des études de cas à montrer pour convaincre ton prochain client. C'est comme si tu vas aller à la salle de sport. Tu vas pas commencer à soulever des haltères de 200 kg. D'accord, tu commences avec un petit haltère de 5 kg, puis de 10 kg, 15 kg, 20 kg, et puis tu montes. C'est la surcharge progressive. Et c'est exactement la même chose avec ta tarification. Maintenant, si tu as embauché un media buyer, c'est-à-dire une personne qui va gérer les publicités de ton client à ta place, eh bien, dans ce cas-là, tu peux calculer ton tarif d'agence minimum en multipliant x 2 le salaire de ton freelance. Donc, si ton freelance, tu le payes 700 euros par mois, eh bien, toi, en tant qu'agence, tu dois faire 700 x 2, donc 1400 euros par mois. Donc, vraiment, ton tarif minimum doit être de 1400 euros par mois. Il ne faut pas aller en dessous de ça, sinon tu vas avoir des marges très très faibles. Il faut garder une bonne marge minimum de 50%. Moi, personnellement, mes marges sont de 85 jusqu'à 90% sur certains clients. Et c'est ça vraiment la beauté du SMMA, c'est parce que c'est un business qui a de grosses marges. Vraiment, le chiffre d'affaires, c'est quasiment égal à ton bénéfice. Également, la règle pour fixer un bon tarif qui soit pas trop élevé ni trop bas, ce sera de voir le chiffre d'affaires de ton client. D'accord? Quand tu vas lui poser des questions lors de ton R1, tu peux vraiment lui demander quel est son chiffre d'affaires actuel, combien il fait de ventes. Comme ça, tu vas pouvoir, lors du R2, trouver un tarif qui va lui convenir. D'accord? Par exemple, une boutique e-commerce qui fait 10 000 euros par mois de vente, tu vas pas la facturer de la même façon qu'une marque e-commerce qui fait 100 000 euros. Donc, si elle fait 100 000 euros par mois, tu vas pas leur facturer des honoraires d'agence de 1000 ou même de 2000 euros par mois. C'est totalement ridicule, tu vas pas être crédible, il faut facturer encore plus. Il y a également société.com sur laquelle tu pourras trouver le chiffre d'affaires des années précédentes, donc ça peut également te donner une indication, et tous ces paramètres-là, tu dois les mettre vraiment en place pour calculer ton tarif idéal que tu vas annoncer lors de ton second rendez-vous de closing à proprement parler. Et lors de ton rendez-vous de vente, tu dois vraiment expliquer par la logique, par A plus B à ton client combien de chiffre d'affaires tu pourras lui apporter avec ton de budget publicitaire. Comme ça, tu vas vraiment être hyper convaincant et tu n'auras plus de doute, et du coup, le client va être closé de la manière la plus facile possible. Et juste avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te permet de monter une agence à 6 chiffres par an. Alors maintenant, on va parler de la facturation au variable. C'est-à-dire facturer un montant selon le pourcentage du chiffre d'affaires généré ou selon le bénéfice ou le budget pub. Et donc cette facturation-là, elle a plusieurs avantages. D'abord, le premier, c'est que tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent derrière qu'on fixe, en tout cas dans la plupart des cas, parce que tu vas vraiment facturer ce que tu vaux réellement. Vraiment, ça va être sur les résultats. Par contre, le désavantage, c'est que d'abord, c'est pas du tout stable. Donc, tu vas avoir des mois avec des facturations à 3 000 euros par mois et d'autres mois avec des facturations à peut-être 1 000. Et deuxièmement, tu peux pas le mettre en place pour tous les clients e-commerce. Si par exemple, ton client n'est pas capable de scaler, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça vaut pas le coup de facturer au variable un client qui veut pas scaler et passer un certain niveau. S'il veut dépenser un budget pub fixe, et ben la facturation fixe, c'est beaucoup mieux parce que tu vas pas avoir tous ces problématiques-là. Et le variable, c'est uniquement pour les e-commerçants qui veulent vraiment scaler leur boutique. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je fais la facturation au variable uniquement aux marques e-commerce qui veulent vraiment passer un certain stade et dépasser certains budgets publicitaires dépensés. Donc, je déconseillerais le variable pour les débutants
parce que c'est compliqué. Il faut envoyer une facture manuellement à la fin de chaque mois et il faut faire un calcul vraiment sur le chiffre d'affaires, sur le pourcentage et l'envoyer au client pour qu'il soit valide avec lui également. Donc à la fin de chaque mois, il faut répéter la même tâche. C'est pas du tout automatisable. Tu peux pas vraiment faire un prélèvement automatique avec ça. Donc c'est à éviter pour les débutants. Par contre, pour ceux qui ont plus d'expérience, qui veulent signer des clients à 5 000, 7 000, 10 000 euros par mois, et ben, la seule méthode qui existe, ça va être le variable. Et quand je dis variable, c'est plutôt fixe plus variable, d'accord? On fait jamais du full variable, je déconseillerais ça, mais plutôt fixe plus variable. Par exemple, 2 000 euros par mois fixe, comme ça tu vas vraiment pouvoir payer ton média buyer, tes équipes, avoir un petit peu de bénéfices, et plus un pourcentage de 2, 3, 4% sur le chiffre d'affaires généré grâce à tes pubs. Et c'est le variable qui va te permettre de gagner encore plus d'argent derrière. Et il y a principalement 3 types de variables. Tu as le pourcentage sur le bénéfice généré, tu as le pourcentage sur le budget pub et tu as le pourcentage sur le chiffre d'affaires généré. Moi personnellement, ce que je fais, et c'est ce que je conseillerais à la plupart des gens, c'est le pourcentage sur le chiffre d'affaires généré. Parce que c'est vraiment le seul chiffre qu'on peut vraiment bien traquer. Parce que par exemple avec le bénéfice, tu peux pas connaître le bénéfice réel pour ton client. Tu n'es pas son comptable. La seule personne qui connaît le bénéfice, ça va être son expert comptable. Donc c'est pas très précis. Pour le pourcentage sur le budget pub, c'est valable juste pour les gros budgets, pour des marques qui dépensent 3 000, 4 000, 5 000 euros par jour en publicité. Mais pour les petits e-commerçants, c'est pas du tout valable. Par contre, le pourcentage sur le chiffre d'affaires généré, tu peux vraiment bien le traquer sur ton dashboard publicitaire. Tu vas voir directement combien de chiffre d'affaires tu as fait, combien de ventes. Et ensuite, tu vas fixer un certain pourcentage. Ça peut être 3%, 5%, 10%. Encore une fois, ça dépend de la marge de ton produit. Et c'est à toi de trouver un terrain d'entente avec ton client. Vraiment, c'est ça l'objectif. Tu dois le positionner comme étant un avantage pour lui. C'est-à-dire que voilà, si on n'a pas de résultat, vous n'allez pas payer. Si on a de très bons résultats, vous avez payé encore plus parce qu'on vous a apporté encore plus. Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux. Il faut vraiment positionner le variable comme ça lors de tes rendez-vous de closing. Et si tu veux aller plus loin, je te conseille de visionner la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique beaucoup plus en détail la facturation aux variables. Donc on se retrouve là-bas.